Amour, la dia quand il reviendra, la dia il te dira, la dia puis il te prendra dans ses bras. Et ça ne date pas d'hier, hein? Ah non. C'est le chant d'un gardien de Camargue. Ça fait combien, ça? Ça fait 40 points. Vous voyez que vous voulez, vous êtes gentil. On applaudit. Nous avons une preuve. Quelle preuve? Vous allez voir, on va voir Tino Rossi chanter. Chantez, Tino. Ah, prêtons l'oreille. La dia, quand il reviendra, la dia, il vous sourira, la dia, puis il vous prendra dans ses bras. Votre cœur dira oui par mégarde, et alors votre cœur sera pris, car le chant d'un gardien qui s'attarde prend les cœurs et les garde pour lui. Gardez vos belles fermement, le chant d'un gardien de Camargue. Quelle voix charmante, hein? Comme l'île de beauté, silencieuse. Enfin, pas toujours. En ce moment, ça saute. C'est sa troisième question. Alors. Oui, oui, on continue avec un Elle vaut événement. combien, la troisième question? 60 points. Oh là là 60 points. 100, vous l'avez vu, la voiture? Non. Vraiment, c'est une super voiture. Oh là là, une super bagnole. Comme notre PDG n'en a pas. Enfin, pas à Paris, quoi. Il a une drôle saccade. Alors, Écoutez bien, car il est arrivé à Georges une histoire incroyable. En 1944, Georges s'engage dans la résistance. non, dans le écoutez groupe- bien cette histoire. Absolument. Parce que ça, vraiment, c'est un tour de haine. Vous vous engagez dans la résistance. Les presque à bout portant, les Allemands vous abattent d'une rafale de mitrailleuses. Oui. Et en plus, un officier vous donnez le coup de grâce. C'est ça. Et vous n'êtes pas mort. Et lorsque vos copains du maquis reviennent, vous êtes là. Oui, Et vous êtes présent aujourd'hui. Alors c'est un miracle, je crois. c'est du courage, et je crois qu'on peut applaudir. Quand même étonnant. C'est beaucoup de chance. C'est beaucoup de chance. Beaucoup, beaucoup de chance. Absolument, et Georges a été sauvé in extremis grâce au professeur Vincent et surtout à une infirmière, mademoiselle Lenoble, que nous allons rencontrer. Mademoiselle Lenoble est là? Oui, nous allons la voir Ah, nous allons grâce la à un petit film. C'est à Chauchoine, près de Joigny, dans l'Yonne, que nous avons retrouvé celle qui, il y a 40 ans, vous a sauvé la vie. Celle qui, malgré votre balle dans la nuque, a pressenti, a su que vous pourriez vous en tirer. Celle qui, pendant une semaine, jour et nuit, a veillé sur vous. Madame Lenoble, infirmière, âgée aujourd'hui de 80 ans, et qui, il y a 1 an encore, parcourait la campagne pour soigner ses contemporains. Je suis très contente d'avoir des nouvelles de Georges et de savoir qu'il a pu faire sa vie après avoir été si près de la mort. Quand on me l'a amené évanoui, je l'ai installé après avoir cherché pour quelle raison il était dans cet état. Ce que j'ai découvert le lendemain en le rasant et en lui faisant sa toilette, j'ai vu les traces de balles dans la nuque. Et alors j'ai demandé au chirurgien de l'emmener à la Pitié où il a été opéré.
Madame Lenoble? Ah, je m'en rappelle, enfin, vous savez, j'étais tellement dans un mauvais état. Mais je vois à vos yeux que vous vous en rappelez. Oui. Ah, Oui, Madame c'est- Lenoble est bien seule aujourd'hui. Et si pauvre, elle n'a même pas pu venir aujourd'hui. Alors, je vais vous donner ses coordonnées, ce qui Ah serait oui, bien, avec plaisir. c'est que vous lui rendiez visite. Ah oui. Hein? Ça y est, Tout vous? cœur. Elle ne vous a pas oublié. C'est vrai. Voilà, bravo, Madame Lenoble. Vous méritez bien votre honneur. Après une très longue convalescence, Georges peut remarcher et retrouver un métier au PTT d'abord, puis à la SNCF. Mais il a gardé le moral. La preuve, c'est qu'avec 2 copains, il a monté un numéro de clown. Ses partenaires s'appelaient André Audifrel et Albert Barnol. Et nous les avons retrouvés. Oui, nous avons retrouvé vos copains. Alors, nous avons ces copains. Rappelez-moi les noms. André Barnol Non, et Monsieur André Audifrel. Audifrel. Eh ben, ils sont là. Ils sont là. Ben oui, entrez donc. Ah. Alors, monsieur Mas, comment tu vas? Ça va, ouais. Monsieur Defer. Monsieur le Président. Monsieur Jacques, pour moi, ça va? Alors, voilà la question, elle vaut 60 points. Vous allez redonner devant nous un sketch que vous aviez l'habitude de jouer ensemble. Voici vos rôles. Vous serez le juge. Vous, l'avocat. Le juge. Le procureur. Et vous, l'avocat. Vous avez vos textes. Vous avez un micro. On frappe les 3 coups. Allons-y. Emmenez l'accusé. Procureur. Parlez dans le Il n'y a micro, pas de micro. monsieur. Il n'y Voilà. a pas de micro. Il y a un micro qui manque. Emmenez l'accusé. Mais il n'y a pas d'accusé. Bien dit. Tout le drame tient en cette simple phrase, il n'y a pas d'accusé. Alors qu'on le relâche. Et j'aime mieux cette solution. Nous tournons dans une circonférence que je qualifierais hautement de vicieuse. Oh, la coquine. Détournement de mineurs prévu par la loi. Monsieur le juge, tant de scandales ne peuvent pas rester impunis, il nous faut un coupable. Excellente idée. Mais où est-il? Mais c'est à la justice de le savoir. Bien dit. L'audience est levée. On aura peut-être le temps de faire une belote. Bravo. Alors, voilà la question. On en est à cet endroit du sketch. Comment s'appelle, ne soufflez pas, la personne qui devrait maintenant apparaître dans cette comédie? Il manque quelqu'un. Il y a quelqu'un qui entrait. Et ça vaut 60 points. Vous le savez. Quelqu'un qui arrive là. Alors, comment s'appelait le 4e compère? 30 secondes. Souffle pas. Georges, comment s'appelait-il? Vous n'avez pas répondu en 30 secondes. Eh bien, vous qui symbolisez le spectacle. Alors, c'était le lampiste. Le lampiste, Monsieur Mouton. Monsieur Mouton, vous vous en souveniez? Non, pas du tout. Ah. Pas du tout. Le sketch du tribunal de Folie en tête, concours à Chambéry-Jo. Oui. Ça, je me rappelle. Et embrassez-le et mettez-lui du blanc. Allez-y. Je me rappelle, mais... Vous en parlerez tout à l'heure. Messieurs, merci. N'oublie pas ça. Alors, ce qui nous fait, pour notre premier candidat, 40 points. c'est pas mal. Notre seconde candidate, Béatrice Bilstein. Ça va, Pancrate? Si, hein? Oui. Vous avez enlevé vos bracelets? Oui, Pourquoi? parce que ça fait du bruit. Oh, c'est pas grave.
Alors allons-y. Béatrice est née à Strasbourg le 11 mars 1963. Elle a 21 ans. Oh, yo. 21 ans. Alors, 21 ans. Eh bien, je vais vous offrir un hebdomadaire de la semaine où vous êtes né. Il s'agit du Canard enchaîné. Alors, c'est un beau cadeau, c'est une pièce de musée, voilà. Vous prendrez connaissance, évidemment, des événements politiques de la semaine, car vous savez que le Canard est un journal qui s'occupe beaucoup de politique et qui fait trembler bien des gens au gouvernement, quel qu'il soit, enfin. Alors, elle a grandi aux alentours du tribunal de la capitale de l'Alsace. Une enfance de quartier dans une famille pas très riche, car le père quel voulait... quartier, la Crute, non? Non, non, pas du tout. Au centre de Strasbourg, mais Où, lequel? près du tribunal. Près du tribunal. Ouais, moi j'habitais Place des Halles. Ah bon? Rue Frisée. C'est marrant pour un mec qui boucle. Et oui, son papa voulait acheter une charcuterie, mais une enfance heureuse, avec des frasques de petites filles, comme par exemple glisser du Munster dans les boîtes aux lettres des voisins, vous vous rendez compte? Et avec l'école de la doctrine chrétienne, où Béatrice a fait toute sa scolarité. Une école de religieuse où on pensait que seules les études de lettres avaient de l'importance. Et nous verrons... Et elles avaient raison. Hein? Ah oui, tout à fait. Bien évidemment. Nous verrons que ce n'est pas pour déplaire à Béatrice. Ainsi, à l'âge de 15 ans, elle a fait une première grande découverte. Mais nous en reparlerons tout à l'heure. D'abord, arrêtons-nous sur cette année-là, l'année 1978. 78, hein? Vous notez bien. 78, vous y êtes? Oui. Vous avez 21 ans, en 78. Vous êtes une jeune femme de notre temps. Alors, nous allons évoquer l'année de vos 15 ans, l'année 78. Je précise bien, cette année que vous avez 21 ans. Et en 78, vous en aviez 15. Bon, alors, voici des événements que nous avons tous vécus. Regardez et surtout écoutez bien le commentaire. Hein, c'est important. 2 erreurs seront volontairement commises et vous devrez en relever au moins une. Top! C'est un album de famille que nous ouvrons. Notre vie à tous en cette année 78 est d'abord ce qui allait provoquer l'événement peut-être le plus considérable, la mort de Paul VI après 15 ans de règne. Jean-Paul Ier lui succédait, mais 3 mois plus tard seulement, il mourait à son tour. Alors venait le premier pape non italien de l'époque moderne, Jean-Paul II. 78, l'année aussi de l'incroyable massacre de Guyana. L'insensé Jim Jones poussait au suicide 914 de ses fidèles. Aldo Moro, victime du terrorisme qui en Italie frappe au sommet. Enlevé le 16 mars, il est retrouvé mort le 9 mai. Et puis c'est Israël qui perd sa mère, une dame de fer qui s'en va en plein mois de décembre. La page suivante est celle de la vie. Patricia Louise Brown est le premier bébé éprouvette du monde. Elle a 6 ans maintenant. En France, un chevalier d'industrie sera la dramatique vedette d'un fait divers. Le baron Empin, retrouvé vivant après des semaines de mystère. Mystère aussi pour Alain Colas. Où est passé Manureva? Jeudi 16 mars, la Mococadis s'échoue au large de Dieppe. Les côtes normandes sont polluées, souillées, blessées, la noirceur de nos temps modernes. À l'automne, Jacques Brel est mort. Au printemps, Claude François était parti, lui aussi. Et rappelez-vous encore l'Argentine, un peuple en délire pour la victoire de son équipe de football dans la Coupe du Monde. Avant de refermer l'album, souvenez-vous, 78 a vu aussi la naissance de 2 modes, le jogging et le disco. Le jour et la nuit. C'était ça, 78. Alors, 2 erreurs dans ce récit, pas facile de s'y reconnaître quand même, hein? 2 erreurs, monumentales. Béatrice, attention, vous n'avez droit qu'à une réponse. Oui, alors 2 erreurs monumentales. Est-ce que je pourrais savoir de nouveau la date de la mort de Paul VI, je veux dire? Est-ce qu'on peut me la donner? Moi, personnellement, je me sers rien. Parce que, disons, dans ce cas-là, je dirais que Paul VI, c'est une erreur. Enfin, la mort de Paul VI. En quoi est-ce une erreur?
Bah, c'est pas la date. Enfin, Monsieur le juge. Ce n'était pas la bonne réponse, car Paul VI est bien mort à cette date. C'est après C'est que se Jean-Paul trouve Ier. l'erreur. Voilà, le pontificat de Jean-Paul Ier, non pas de Jean-Paul VI. Le pontificat de Jean-Paul Ier n'a pas duré 3 mois, mais seulement 33 jours. Et la seconde erreur, en pain, peut-être. c'était l'Amoco Cadiz, qui n'a pas échoué au large de la Normandie, mais bien évidemment au large de la Bretagne. Voilà, le public aurait marqué. On vous applaudit très fort.